Donc voilà, j'adresse ce petit message aux contrôleurs. Si vous êtes contrôleur de la RATP, vous pouvez mettre un petit like. Bonjour, contrôle des billets. Patrick voit une femme avec une canne. Madame, où descendez-vous? Avez-vous besoin d'aide? Il se souvient de la première fois où il a accompagné un malvoyant. Il était inquiet de ne plus se rappeler les bonnes pratiques, les bons gestes métiers. Alors il s'est imaginé ne voyant rien et a réfléchi à comment il aimerait qu'on fasse avec lui. Une technique très efficace. Bonne journée. Patrick est... Alors, petite histoire du métro. Une fois de plus, il s'est passé un truc très bizarre. Très bizarre. C'est que, en fait, je marche sur le quai et là, je vois un groupe de contrôleurs, donc avec le petit habit turquoise caractéristique. Et en fait, ils étaient explosés de rire. C'est-à-dire que c'est même pas genre je suis passé devant eux et ils ont rigolé et j'aurais pu me dire je suis un peu parano, c'est moi, ils se foutent de ma gueule. Même pas ça, c'est genre ils m'ont même pas vu et ils étaient déjà explosés de rire. Et moi ça m'a choqué parce que je veux dire, j'ai toujours considéré ces gens essentiellement comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire les rouages d'une institution, mais les rouages vraiment dentelés, quoi. C'est-à-dire ceux chargés de broyer en fait les contrevenants. Tu prends pas de ticket de métro, tac, tu te prends 70 € d'amende et puis bon, ça te calme en général. Mais donc pour moi, ces gens-là qui sont certes humains, c'était vraiment rien d'autre que des... Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu au-dessus du cyborg, mais pas vraiment plus, quoi. C'est-à-dire c'était vraiment des sortes d'entités sans vie chargées d'appliquer un règlement. Et donc les voir rigoler comme ça, moi ça m'a sidéré, quoi, parce que déjà ça les a replacés dans une humanité commune. Bon, on se dit toujours qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent chez eux, comment est-ce qu'ils racontent leur journée de boulot et tout ça. Ni aime être devant les machines de vente. Ce qui lui plaît, c'est de se sentir utile. Et elle est servie. Là, une personne avec une poussette. Une fois son ticket validé, Stéphanie lui ouvre la porte. Et maintenant, un homme malvoyant. Mais donc là, les voir rigoler, je me suis dit, mais de quoi ils peuvent bien rigoler, quoi. C'est-à-dire que quand on est contrôleur de la RATP, de quoi est-ce qu'on rigole? Je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait une blague, par exemple, j'en sais rien, une blague, une charade, une blague de Toto, enfin, tu vois, genre, on t'a raconté une blague avant que t'ailles au travail, t'arrives au travail, tu vois tes collègues, tu leur racontes, ça rigole. Normal. Je me suis dit, c'est peut-être ça, quoi. Et puis sinon je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'au fond dans la conversation, il y a eu un moment, il y a un truc drôle qui a émergé sans que personne en fait ne veuille spécifiquement que ce soit rigolo, mais simplement des fois, tac, on est là, on discute, on échange des mots, paf, un dit quelque chose, l'autre dit quelque chose, et puis là il y a une sorte de répartie qui arrive, et puis bon, tout le monde est mort de rire, quoi. Et je me suis dit, il y a de grandes chances que ce soit ça, quoi. Et puis je les vois comme ça, bon moi je continue à marcher et je les vois, donc vraiment ils sont dans ce truc de rigoler. Mais le pire c'est qu'ils rigolaient même pas genre plus que normalement, quoi. C'est-à-dire qu'ils rigolaient comme voilà, on rigole, quoi. Et en fait donc moi je continuais mon chemin, j'allais prendre l'ascenseur, parce que c'est le métro Abbesse qui est très profond, hein, je pense qu'il y en a qui le connaissent. Et donc je prenais l'ascenseur et tout ça, et bon, j'étais un peu puzzled, comme on dit. Et puis là, ça m'a frappé, quoi. Là, ça m'a frappé. Je veux dire, en fait, ça pouvait pas être autre chose, c'est qu'en fait, ils rigolaient parce qu'ils avaient mis une amende à quelqu'un, en fait. Et en fait, ça les faisait marrer de se dire, ce type-là, on lui a un peu niqué sa journée, quoi. C'est-à-dire que, en fait, une amende de 70 €, pour beaucoup de gens, ça va être une journée de travail entière. Et donc, ils rigolaient parce que, en fait, le mécanisme, c'est genre, la personne a travaillé toute la journée, il prend le métro, comme il est plutôt précaire, il paye pas de ticket, et du coup, il se prend une amende, et en fait, tout ce qu'il a travaillé dans la journée, en fait, est annulé. Je dis, bon, c'est humain, moi, ça me fait rire aussi. Et puis je pense que si on est la personne qui met l'amende, en fait, c'est encore plus marrant. Enfin, je veux dire. Et d'ailleurs, je me suis dit, du coup, en y pensant, que en fait, ce serait génial si...
peut-être que du coup on n'aurait plus besoin de contrôleurs en fait, mais si chacun des usagers de la RATP en fait pouvait mettre une amende lui-même aux autres gens en fait. C'est-à-dire si on pouvait contrôler soi-même le ticket des autres passagers, moi ça me ferait grave marrer en fait de passer comme ça un peu dans les trains et dire oh t'as un ticket toi? Et non, tu prends une amende et voilà quoi. Donc moi je me suis dit ouais pourquoi pas, enfin pas forcément à plein temps à un niveau professionnel en tant que contrôleur, enfin voilà, moi le vert c'est pas forcément ma couleur en plus, mais faire ça un peu comme ça le week-end, j'en sais rien, parce qu'en plus je me dis bon les contrôleurs qui sont comme ça en station, genre un dimanche à 2h du mat dans une station de la ligne 3 bis, franchement, ils en font un tout petit peu caisse, mais je pense que si c'est un peu chacun comme ça, quand il a envie, parce que en plus comme il n'y a pas la 4G à Abbesse, moi souvent je me fais un peu chier parce que pas forcément le temps de lire en ce moment, donc je me mettrais bien mettre une petite amende comme ça, surtout à des gens qui ont cette espèce d'apparence prolétariale forte quoi. Parce que bon, je pense que les contrôleurs ils ciblent un peu les gens, on va dire où ils se disent lui c'est typiquement le bobo qui a pas de ticket parce qu'il rentre de Londres et qu'il repart dans 2 semaines mais il a pas envie de prendre une carte imaginaire, mais moi j'aimerais vraiment cibler plus spécifiquement vraiment les dames par exemple qui ont l'air de revenir d'une journée de ménage à 8 € de l'heure. Parce que en plus, ce qui est génial, c'est que souvent ces personnes, bon, c'est comme ça, hein, mais travaillent au black, donc en fait elles gagnent des espèces, mais quelque part, il faut pas truander le système, quoi. Voilà, donc merci à tous pour cette vidéo que vous nous avez donnée, et puis à très vite, quoi.